Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour le tirage du mois de mars par signe astrologique. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, et notamment si vous avez plus de 40 ans, ainsi que votre lunaire. Ça permet de compléter, de confirmer les informations. Vous pouvez écouter pour vous, pour votre partenaire amoureux si ça vous parle. Je rappelle que je ne fais pas de tirage personnalisé, mais je peux vous conseiller quelqu'un si vous le souhaitez. Et sinon, on se retrouve tous les jours sur TikTok. Pour ceux qui ont cette application, j'y partage tous les jours soit un tirage relationnel, sentimental, soit un tirage intemporel à choix. Ça peut être des énergies du jour, ça peut être d'autres contenus. Donc n'hésitez pas, si ça vous parle, à me rejoindre sur cette plateforme. Et puis, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, une dernière chose, vous pouvez aussi écouter donc cette guidance soit au moment où je vais la partager, soit vous pouvez y revenir pendant le mois de mars, donc courant mars, voire même à la fin du mois de mars. C'est intéressant et vous me l'avez fait vous-même remarquer, de revenir sur le tirage a posteriori. Ça permet vraiment de voir comment les énergies se sont immiscées dans notre quotidien. Donc voilà pour vous les amis, je vous souhaite une très belle écoute. Je vous remercie pour vos likes, vos encouragements, vos commentaires et bien sûr vos abonnements. Je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les taureaux, bienvenue dans votre guidance de mars. On est parti, on va aller voir ce qui vous attend. Allez, on est parti les taureaux. Vous commencez avec l'énergie générale de l'intuition et la voix. Là, il faut suivre vos ressentis, votre intuition, ce qui vous pousse à agir, ça vient de l'intérieur. Il ne faut pas se fier à l'extérieur. J'ai l'impression qu'avec cette lune-là, les apparences sont fausses. Vous pouvez être très perdu par rapport aussi à l'extérieur, ne pas comprendre l'autre, ne pas comprendre le monde dans lequel on vit. Et là, il y a cette notion de vraiment s'intérioriser pour faire les choix, pour avancer en fonction de sa vérité, de sa version des faits, de son intuition, de ce qui vibre pour vous, comme on dit. Hein. L'intuition, c'est la voix. Si vous avez une décision, un choix à prendre, et sans y revenir, parce qu'on a quand même la mort ici, il faut vraiment se dire que ce qui compte, c'est est-ce que vous sentez de prendre cette voie, ou est-ce que c'est la voie plutôt que les autres vous invitent à prendre, ou est-ce que c'est la voie qui résonne pour le cœur ou pour la raison? C'est toujours le choix du cœur qui va remporter avec cette carte-là. Et on vous dit aussi que le choix le plus simple n'est pas forcément le meilleur. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les énergies générales? On a un 9 de bâton, donc on voit que quand même il faut tenir bon, qu'il y a certains efforts à obtenir, à maintenir. Il y a la notion aussi avec le 9 de bâton d'être un peu poussé dans ses retranchements. D'une certaine manière, on peut venir à votre rencontre, vous confronter à d'autres idées. Il y a une notion un peu de confrontation extérieure. Hein. La force ici, elle vous demande de tenir bon, effectivement, de vous dépasser, d'utiliser toutes vos ressources pour parvenir à vos fins. De maintenir un cap. Si j'associe ces deux cartes, c'est ce que je ressens pour vous, c'est que ici, il va falloir vraiment se faire confiance, se fier à soi. Et la force, elle vous dit, ayez le courage d'agir, ayez le courage de décider, d'entreprendre des choses, de maintenir votre position, de vous affirmer, de ne rien lâcher face à l'adversité s'il y a adversité, ou de ne rien lâcher face aux énergies extérieures, face à la vie, face aux obstacles et aux difficultés, aux challenges qu'on rencontre tous finalement, aux étapes de vie. Il ne faut rien lâcher, il faut vraiment avoir confiance en vous et en la voie que vous prenez. C'est votre vérité, c'est votre vie et ça vous appartient, ne vous laissez pas influencer. Alors dans le domaine de la matière, ici on voit que vous pouvez avoir au niveau professionnel et matériel de grandes transformations. Avec la mort, il y a l'idée qu'il va falloir vraiment accepter que quelque chose doit changer. Avec le 9 d'épée, au niveau de l'anxiété, on voit qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe quand même énormément au niveau du mental. Vous pouvez avoir des peurs face à un changement, à des transformations dans votre vie. La mort, elle amène toujours quelque chose de positif derrière. Alors on voit que vous êtes sans doute dans une forme de résistance. C'est un peu ce que vous dit aussi ce 9 de bâton, c'est que vous résistez au changement. Vous résistez à une adaptation. Donc on va vous demander dans le travail de vous adapter à une nouvelle situation,
de peut-être tout simplement changer d'équipe, changer de bureau, changer de méthode, faire des formations et apprendre un nouveau logiciel. Alors ça peut être des choses très très comme ça. Pour d'autres, ça va être beaucoup plus transformateur dans le sens où la transformation, elle va passer par un changement de poste, un changement, une démission, voilà, quelque chose comme ça aussi, hein, ça peut être ça, un changement de voie. En tout cas, on voit que ce changement, les taureaux, il vous amène quelque part un peu de stress. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, pas du tout, hein. Là, je ne veux pas du tout vous inquiéter, au contraire. C'est un changement, une transition, une sorte d'entre-deux, où au mois de mars, il va falloir s'adapter à quelque chose qui change dans votre vie matérielle et professionnelle. Et c'est toujours, ça amène toujours son lot de questionnements, c'est tout simplement ça. Ça peut être aussi, alors on va voir avec le witchy, ça peut être aussi un déménagement. Par exemple, vous changez voilà, d'appartement, de région, et forcément, ça amène des démarches et puis des questions par rapport aux écoles des enfants, par rapport trouver un nouveau travail, etc. Ça peut être tout simplement ça. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de dramatique, c'est tout simplement que la vie va vous demander de vous adapter à des énergies qui transforment un petit peu votre routine. Je pense que c'est ça, c'est qu'il y a une routine qui va être modifiée. Vous voyez, regardez, c'est beau en plus, c'est très très beau. Ici, on a un grand soleil qui nous annonce effectivement des mutations, des déménagements, peut-être un voyage au soleil pour certains aussi, mais on voit que ce bateau, quoi qu'il en soit, il avance vers quoi? Vers la réussite, vers le soleil. Donc oui, quand on veut réussir, il faut se lancer. Et pour se lancer, ça demande, oui, de quelque part prendre un certain risque, de changer ses habitudes, de changer sa routine. Vous avez peut-être, par exemple, accepté un nouveau job, un nouveau poste. Il va falloir un petit peu s'adapter aux nouvelles règles, voilà, aux nouvelles données en quelque sorte. Mais en tout cas, on voit qu'il y a une progression, donc ça reste positif. Si c'est en lien avec une mutation, un changement physique, un voyage, une mutation, quelque chose qui vous invite aussi, ça peut être pour certains taureaux partir à l'étranger d'ailleurs, hein. En tout cas, ça bouge, ça avance. Vous allez vers un succès, vers une réussite, mais ça vous demande de changer vos habitudes. Ça peut être déstabilisant, mais néanmoins, c'est positif. Alors au niveau relationnel et du cœur, c'est beau aussi, hein. Là, on a des engagements, on a la notion de... On vous demande d'être présent et de vous investir dans la relation. On vous demande des efforts. Peut-être aussi de vous adapter dans le domaine du couple. Avec l'impératrice, on vous demande de parler. On va vous demander de parler, les taureaux. C'est pas forcément toujours évident, mais peut-être d'être, je pense surtout, plus présent, plus investi dans les projets du couple, plus investi peut-être dans la vie de famille. Avec l'impératrice, ça vous dit aussi que vous êtes en train de mettre au monde, et je crois qu'il y a un autre signe qui l'a eu aussi, vous êtes en train de mettre au monde un bébé. Un bébé au sens propre comme au figuré. Tout le monde ne va pas devenir parent, on est bien d'accord. Le bébé, ça peut être un projet, ça peut rejoindre, vous voyez, ce changement, ce déménagement, ça peut rejoindre un projet de couple, l'idée de s'investir, d'officialiser la relation, de vivre ensemble, l'idée aussi d'être présent, de faire des efforts, peut-être que votre partenaire vous a demandé aussi d'être plus présent, d'être dans l'idée de s'engager tout simplement. Là, il y a quelque chose comme ça. Et on voit que au niveau du couple, il y a une communication qui est fluide. On communique mieux, on s'investit, on crée quelque chose de beau à deux. Parce que l'impératrice, c'est aussi de la beauté, de la douceur. Donc, on voit que ce couple, il est en train de construire quelque chose de beau ensemble. Un enfant ou pas, ou un autre projet. Ça peut être un voyage, peu importe. Ou la relation en elle-même. Et l'impératrice, elle communique beaucoup, elle a beaucoup d'empathie, elle a l'écoute. Donc on voit que c'est une énergie au niveau relationnel qui est très bonne. On est dans le partage, dans la volonté d'être bienveillant, d'être généreux. Donc c'est très très beau au niveau relationnel. Et vous voyez, là aussi, on communique et il y a des messages. Donc clairement, au niveau relationnel et amoureux, il y a de la rencontre, il y a de l'envie de construire, il y a des communications, des échanges et pour certains quelque chose de très concret. On s'engage, on signe, on se marie, on achète quelque chose en commun, on fait des démarches. Vous voyez, il y a de ça, il y a vraiment de ça. Pour certains, ça peut aussi concerner
quelque chose à régler avec la famille, avec les frères, les sœurs, peut-être une question d'héritage aussi, hein. Ok, alors, oui, dernière chose quand même par rapport au couple, si c'est un couple naissant, on voit que c'est un couple où on a l'envie de s'investir, on a envie d'aller loin. Il y a une forme de pérennité avec les pentacles où c'est quelqu'un ici de sûr avec qui on s'engage, avec qui on construit ou que l'on rencontre. Donc c'est quand même très positif aussi pour les célibataires où on voit que effectivement on peut aussi concrétiser une relation qu'on avait commencé par exemple à distance. Voilà, il y a quelque chose comme une étape aussi qui est franchie. C'est très très beau. C'est la rencontre, c'est la concrétisation. Alors là, dans les conseils, dans les messages, alors je vais regarder là, on a un papillon, la transformation est magnifique. Vous voyez, c'est magnifique effectivement puisque ça rejoint la mort. Je vous le disais tout à l'heure, la mort, elle peut être aussi très positive dans le sens où parfois on reste coincé dans des habitudes, tout simplement dans une routine, que ce soit en amour, que ce soit dans le travail. Il y a une sécurité que parfois les taureaux, il faut avouer, ont du mal à céder, à concéder un petit peu. Et là, je pense que c'est ça. On va vous demander de prendre peut-être quelques risques ou d'être un peu plus foufou, de lancer, d'oser en fait. Foufou dans le sens d'oser quelque chose, d'oser être un peu moins carré, un peu moins rigide parfois aussi. De vous lâcher un petit peu, je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens, de vous lâcher un peu plus. Parce que cette transformation, elle est magnifique. Et aussi, peut-être que vous allez vous permettre justement de sortir d'un cadre, de sortir de quelque chose qui vous enfermait pour tenter une aventure, pour tenter quelque chose de nouveau pour vous et ça va vous réussir, clairement, hein. Vous osez franchir le pas d'accepter quelque chose, vous osez franchir le pas de partir vivre votre rêve de vivre à l'étranger, de aller retrouver la personne que vous avez rencontrée sur, vous voyez, à distance, là, vous vous lancez et ça vous réussit. Et regardez, magnifique, non mais sincèrement, le soleil, le roi de bâton. Donc ici, on a du charisme, on a de l'enthousiasme, on a de la réussite, de l'action. Et on a le soleil, ce qui nous dit bien que tout ce que vous allez entreprendre ici avec ce roi de bâton, vous allez le réussir. Avec le soleil, c'est aussi le partage, la famille, le couple, le bonheur. Ça confirme les enfants aussi, hein. Ça confirme clairement, on agrandit la famille, on s'investit dans quelque chose. En tout cas, on va vers le soleil et l'épanouissement, vers la lumière, vers la clarté. Je pense aussi qu'on vous invite à agir et qu'on vous dit ici qu'il ne faut pas stagner. Parce que la vie, c'est comme quand on fait du vélo, il faut pédaler, pédaler, il ne faut pas s'arrêter, il faut avancer. Parce que si vous arrêtez, vous allez tomber. Ben, c'est un petit peu ça. On vous dit que là, ce mois-ci, au mois de mars, il faudra pédaler pour faire avancer la machine, avancer le vélo. Faut pas que ça stagne. Vous avez besoin, au contraire, d'aller vers des transformations des choses. N'ayez pas peur de franchir un cap, d'aller vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Comme je vous le disais, d'être un peu foufou, de sortir d'un cadre, de vous permettre d'oser. Parce que là, clairement, c'est ce qu'on vous dit. Il faut oser briller, il faut oser rayonner, partager votre joie, partager votre élan, votre passion, votre projet, passer à l'action, déclarer sa flamme. Soyez heureux en fait, soyez heureux. Rêvez votre... c'est pas rêver, c'est vivez votre rêve, c'est l'inverse, c'est arrêtez de rêver, vivez les choses, concrétisez-les. C'est plus... Vous avez rêvé ça, vous avez rêvé de faire ça, vous n'avez jamais osé. Vous avez peur là. Ici, on voit que vous avez peur de transformer votre vie, votre confort. Là, clairement, on vous dit abandonnez les résistances, foncez. Et ici, avec la justice, on voit qu'il y a comme l'idée, encore une fois, de ramener de l'équilibre. De résoudre une situation où effectivement on avait avec un 5 d'épée une forme de conflit. Il y avait peut-être quelque chose qui était déséquilibré en vous parce que vous étiez perdu entre l'idée de garder une forme de sécurité qui vous rassure, financière, matérielle, émotionnelle, et se lancer vers le projet qui vous parle. Et vous étiez tiraillé entre ça, entre peut-être le cœur et la raison, encore une fois. Ça aurait été intéressant d'ailleurs d'avoir l'amoureux dans le tirage. On ne l'a pas eu, mais ça aurait effectivement eu beaucoup de pertinence. Là, le 5 d'épée, il vous dit bien qu'il y a quelque chose qui est gagné.
soit par rapport à vous, à ce combat intérieur, soit par rapport à un combat extérieur. Donc pour certains, on peut aussi avoir gain de cause, et surtout d'un point de vue juridique, administratif, par rapport à un départ, par exemple. Là, avec le 5 d'épée, ça nous dit que vous avez une victoire sur un conflit, sur une difficulté, sur une instabilité dans votre vie, qu'elle soit concrète ou dans votre tête. Vous avez une victoire là-dessus. Ça se rééquilibre, il y a une forme de justice divine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme les Gémeaux, c'est un peu votre revanche, c'est votre moi. Vous allez briller, vous allez vaincre. Et là, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a un oiseau qui s'envole. Ça me parle bien de cette liberté, ce mouvement, un peu comme le papillon. Et on a la paix, l'harmonie, vous voyez, le contentement, la paix, la sérénité. Donc là, la justice, elle ramène quoi? La fin d'un conflit, elle ramène l'harmonie. Donc que ce soit sentimental, que ce soit dans le travail ici, ou tout simplement par rapport à vous-même, on voit clairement que les choses sont en train de rentrer dans l'ordre, pardon. Vous allez retrouver votre place, une forme de stabilité, mais ça passe par une zone de transition, tout simplement. Donc là, la paix, elle peut clairement être, voilà, quelque chose qui vous est accordé, ça peut être un espace en vous, ça peut être en relation avec quelqu'un. Ça nous dit aussi que là où vous allez, ce soleil, là, vous allez être à votre place. Alors, on va terminer avec un petit message de fin. Il est magnifique, votre tirage. Hein. Il y a une énergie très forte sur ce mois de mars parce que les béliers et les gémeaux aussi ont un très beau tirage. Le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. On voit bien qu'effectivement, vous êtes en train de vous sortir de cette situation délicate, comme le dit la carte, et vous avez le nez fin, comme on dit, vous avez de l'intuition, c'est ce qu'on vous disait ici. Vous êtes dans une stratégie, il faut penser à vous, je pense. Il faut vraiment penser à vous et à ce qui est bon pour vous. Vous pouvez avoir une certaine forme parfois comment dire, un questionnement intérieur, un tiraillement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a votre raison et peut-être un peu de culpabilité aussi. En tout cas, là, il faut aussi ne pas tout dire, ne pas tout dévoiler, garder une part de secret pour vous et être dans l'idée de faire les choses surtout pour vous. Moi, c'est ce que je comprends ici, c'est qu'il faut vraiment avoir cette notion de... Ce n'est pas un grand risque que vous prenez en transformant la situation ici, c'est surtout que vous savez exactement où ça vous mènera. On voit que vous avez quand même beaucoup réfléchi, mais malgré tout, il y a quand même ces résistances-là. Quoi qu'il en soit, vous allez vers le soleil et vers quelque chose qui va vers une victoire pour vous. La balance penche de votre côté. C'est intéressant, là je regarde un petit peu les dos, on a la grande prêtresse, on a le 3 de Pentacle. Donc on voit que vous allez effectivement aller vers une réalisation personnelle. Vous sortir de cette instabilité. Vous allez droit vers le soleil. Donc c'est quand même... et on a d'ailleurs 2 soleils dans votre tirage. Donc soyez vraiment dans l'idée de vous préserver, de penser à vous, suivre votre voie, votre vérité, accepter les changements, libérer les résistances, vous investir sur le plan personnel, être présent, être généreux et vous permettre de vivre votre rêve, votre envie. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très vite.